C'est ton anniversaire et toute la famille est là pour le fêter. C'est un beau groupe de 562 personnes. Parfait. Il faut un village entier pour éteindre 1000 bougies. Tu as cuisiné un gâteau de 40 couches et construit cette maison toi-même. Avec la nouvelle espérance de vie moyenne, tu as assez de temps pour maîtriser n'importe quel passe-temps dans le monde. Il ne s'agit pas d'une intrigue de science-fiction. Il existe aujourd'hui dans le monde une personne qui vivra jusqu'à l'âge de 1000 ans. Il peut s'agir de la petite fille de ton voisin, de ton meilleur ami ou même de toi. Grâce à une meilleure alimentation, à une plus grande disponibilité d'eau potable et aux énormes progrès de la science médicale, les gens vivent déjà beaucoup plus longtemps aujourd'hui qu'il y a 150 ans. De nos jours, les scientifiques tentent de trouver un moyen de ralentir, d'arrêter ou même d'inverser le processus de vieillissement. L'un des plus grands spécialistes du thème du vieillissement, Aubrey de Grey, est convaincu que l'homme peut le vaincre médicalement. Aubrey a une carrière réussie dans l'informatique. Puis, il est tombé amoureux de la biologie et a décidé de résoudre le problème du vieillissement. Il est donc retourné à Cambridge pour obtenir un doctorat en biologie et a ensuite investi la majeure partie de son héritage dans son projet. Presque tous les êtres vivants vieillissent, mais à des vitesses et selon des processus différents. Les palourdes peuvent vivre plus de 500 ans. Une éphémère femelle a un cycle de vie complet de moins de 5 minutes. Les scientifiques ont déjà réussi à prolonger la durée de vie de champignons, de vers, de drosophiles et de petits mammifères grâce à la manipulation génétique et à la thérapie par cellules souches. Tous les êtres vivants sont constitués des mêmes éléments chimiques. Des stratégies similaires pourraient donc fonctionner pour les humains. Le docteur de Grey explique que le vieillissement est le résultat d'un métabolisme défaillant. Il a découvert seulement 7 types de causes possibles de ce phénomène. Si les scientifiques peuvent apprendre à régler ces dommages moléculaires et cellulaires avant qu'ils ne deviennent trop dangereux, ils pourraient empêcher les gens de vieillir. Le docteur de Grey pense pouvoir résoudre ces problèmes chez les souris et arrêter leur vieillissement dans 10 ans grâce à la thérapie par cellules souches. Une fois que cela sera fait, il faudra encore 15 ans aux scientifiques pour trouver des solutions similaires pour les humains. Les cellules souches fournissent de nouvelles cellules à l'organisme au fur et à mesure de sa croissance. Elles peuvent remplacer des cellules et des tissus perdus ou endommagés que ton corps ne parviendrait pas à traiter naturellement. C'est possible car elles peuvent se diviser encore et encore. De plus, les cellules souches possèdent toutes les informations génétiques et peuvent se transformer en tout autre type de cellules. Les cellules souches adultes sont déjà utilisées pour traiter certaines affections. Il existe des technologies qui, en théorie, permettent de prendre et de déplacer des brins d'ADN et d'ajouter ou de supprimer de l'ADN. Ce serait aussi compliqué que de prendre 850 volumes de Shakespeare et de modifier une seule lettre. Modifier l'ADN à l'avenir pourrait aider à prévenir le vieillissement et à prolonger la vie. À chaque cycle de thérapie, le patient serait en meilleure santé avec des organes, des nerfs et des os plus jeunes. Le docteur de Grey explique qu'il est peu probable que les humains d'aujourd'hui inventent une thérapie permettant de vivre jusqu'à 1000 ans. Mais les scientifiques peuvent donner aux humains 30 ans de plus. Cela signifierait du temps supplémentaire pour de nouvelles recherches. De nouvelles thérapies pourraient alors être inventées et donner aux humains 50 années supplémentaires. Ainsi, peu à peu, l'homme pourrait devancer le vieillissement et une personne qui vit aujourd'hui pourrait un jour fêter son 1000e anniversaire. Le record d'âge le plus élevé, officiellement confirmé pour les humains jusqu'à présent, est de 122 ans. Je ne sais pas. J'espère vraiment que mon plan de retraite durera aussi longtemps. Je ne veux pas travailler dans un fast-food quand j'aurai 375 ans. Bon, bref. L'évolution ne s'est jamais arrêtée. Certains scientifiques affirment qu'elle est allée au cours des 10 000 dernières années jusqu'à 100 fois plus vite qu'avant. La moyenne de la température corporelle a baissé à chaque décennie au cours des 200 dernières années. En 1868, 37 degrés Celsius étaient considérés comme normaux. Aujourd'hui, elle est d'environ 36,6 degrés. Cela s'est produit grâce aux progrès réalisés pour guérir certaines maladies infectieuses qui accéléraient le métabolisme et rendaient la température interne plus élevée. C'est aussi parce que les gens passent la plupart du temps à l'intérieur, dans un climat agréable et frais, et n'ont pas besoin de faire d'efforts pour maintenir une température corporelle neutre.
Au cours des 150 dernières années, la taille moyenne d'un adulte a augmenté de 10 cm. Les humains sont également devenus 14% plus lourds en moyenne, certains plus lourds que d'autres. Cela a été possible grâce à une meilleure alimentation, une meilleure distribution de la nourriture, de meilleurs soins de santé et une meilleure hygiène. Les scientifiques sont persuadés que cette tendance va se poursuivre à l'avenir. Les personnes plus grandes et plus lourdes auront besoin de plus de calories, ce qui pourrait constituer un problème. Les gènes changent aussi constamment. Il y a plusieurs milliers d'années, les adultes ne pouvaient pas boire de lait parce qu'une enzyme était désactivée. Lorsque l'élevage du bétail est devenu populaire, de plus en plus de personnes ont obtenu les gènes qui contrôlent la tolérance au lactose. En Inde, un grand groupe de végétariens a développé une mutation dans un gène. Ce gène leur permet de traiter certains acides gras provenant de sources autres que la viande et de les convertir en nutriments importants pour la santé du cerveau. Les personnes ayant un régime à base de viande possèdent rarement ce gène. Les os deviennent plus faibles et moins denses. Ce processus a commencé il y a environ 12 000 ans, en même temps que l'agriculture. Les régimes alimentaires et l'activité physique ont changé à cette époque et ont rendu le squelette humain plus fragile. Cette tendance va probablement se poursuivre, car les gens bougent de moins en moins de nos jours. Certaines personnes qui vivent dans des bateaux-maisons en Afrique du Sud-Est ont développé une rate plus grande que leurs voisins. Cette adaptation leur permet de rester longtemps sous l'eau. Ils passent la plupart de leur vie à pêcher et à ramasser des coquillages. Dans 100 ans, les gens recevront régulièrement des améliorations physiques, même s'ils n'en ont pas besoin pour des raisons médicales. Certaines entreprises produisent déjà des exosquelettes mécaniques pour rendre les ouvriers d'usine plus productifs. Il existe également des exosquelettes pour les skieurs afin de les rendre plus rapides. Avec la technologie du futur, il y aura de plus en plus de prothèses robotisées. Elles imiteront ou remplaceront certains organes et permettront aux gens de vivre leurs rêves. Tu pourras escalader le mont Everest à 80 ans avec des organes bioniques contrôlés depuis ton smartphone. Ok. Tu auras de nouveaux sens. La technologie te permettra de ressentir l'activité sismique grâce à des capteurs sur tes pieds, d'entendre les ondes de couleur grâce à une antenne dans le crâne, de prédire le temps qu'il fera grâce à des appareils dans tes oreilles et d'avoir d'autres sens dont tu ne peux que rêver aujourd'hui. Les humains pourraient ainsi être plus proches de la nature que jamais, ou pas. Les humains vont externaliser une plus grande partie de leur capacité cognitive vers les appareils. La plupart des gens ne savent déjà plus lire les cartes car les dispositifs leur indiquent où aller. Il y aura des interfaces cerveau-machine et tu pourras transférer tes pensées en ligne et les analyser. Tu fais déjà quelque chose de similaire avec tes pas et tes calories grâce à des applications qui les suivent. De nouvelles applications te permettront de suivre l'attention que tu portes à un certain problème ou d'analyser en détail une dispute avec ton partenaire. Hey, pas besoin de compétences en relations humaines, hein? Il est possible que les scientifiques trouvent un moyen d'augmenter le diamètre des neurones dans le cerveau. Cela te donnerait un temps de réaction incroyable, un véritable ralentissement de la vie quand tu en as besoin. Avec le génie génétique, de plus en plus d'humains se ressembleront pour correspondre à l'idée générale d'attractivité. J'espère que non. Il y aura des lignes fortes, des nez droits, de beaux yeux brillants et tous les traits du visage qui correspondront au nombre d'or et à une parfaite symétrie gauche-droite. Les cerveaux continueront de croître et les fronts seront donc plus larges et peut-être de plus gros sourcils pour aller avec. Comme il est fort probable que les humains commencent à vivre sur d'autres planètes, nous devrions nous adapter à leurs conditions difficiles. Les poumons devront être modifiés pour recueillir plus d'oxygène dans les nouvelles atmosphères. Les tissus devraient également être modifiés pour filtrer les éléments dangereux. Plus les humains s'éloigneront du soleil, plus celui-ci sera faible et plus les yeux et les pupilles devront s'agrandir. Cela leur permettrait d'absorber davantage de lumière solaire. Ils développeraient également de nouvelles caractéristiques telles que la vision en faible lumière et un clignement latéral pour aider à protéger les yeux des rayons cosmiques. Dans 1000 ans, les ordinateurs deviendront de plus en plus humains. Pour les concurrencer, les humains devront s'intégrer davantage aux robots. De minuscules nanorobots nageront autour de ton corps pour stimuler toutes tes capacités naturelles. Les humains seront capables d'enregistrer des sons et auront des téléphones intégrés dans leurs oreilles ainsi qu'une super ouïe. Ils auront aussi une super vue et une super santé en général. Eh bien, ça a l'air super.
La fusion de l'esprit humain et des ordinateurs donnera à chacun un super cerveau. Tu seras capable de faire des équations très complexes en un clin d'œil, de faire des recherches sur le web et de trouver n'importe quel fait dans ta tête. Tu n'auras plus besoin de taper des messages. Tu communiqueras avec les autres par des signaux électriques et une transmission directe de pensée. C'est bien, mais comment cela va-t-il améliorer mon jeu de golf? Les humains seront une espèce interplanétaire. Mars sera très probablement leur nouveau lieu de résidence. Les nouveaux humains nés sur Mars seront plus grands que n'importe qui sur Terre. La gravité de la Terre est 3 fois plus forte que celle de Mars. Sur place, le fluide entre les vertèbres s'étendrait, ce qui rendrait les épines dorsales plus longues. Les humains deviendront très probablement immortels. Pour que cela soit possible, les scientifiques devront trouver un moyen de transférer la conscience dans une machine. Ils essaient déjà de transférer la conscience entre des animaux. Je ne peux pas parler pour toi, mais pour moi, c'est un peu un cauchemar. Ils peuvent garder leur nanorobot, je vais rester assis ici à regarder les nuages passer et à profiter du soleil. Comme on dit, ce ne sont pas les années de votre vie qui comptent, c'est la vie dans vos années. Je n'ai pas inventé ça.